Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de l'avant-match, match à domicile vendredi, donc forcément émission d'avant-match. Je suis accompagné de Nicolas, comme d'habitude, on n'a pas bougé depuis 15 jours, on est resté Non, ici. on s'est juste changé quand même, un petit peu lavé parce que bon voilà, c'est plus propre. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour la première émission, vous étiez très nombreux et ça fait plaisir. Avant de parler du match contre Dijon, ça sera vendredi ici à Mazouka, on va revenir sur ce match face à Besançon, on va en voir dans quelques instants quelques extraits. Quel scénario? Quel scénario? Oui. On aime ça à la fin. À la fin, quand ça se fait comme ça, on aime ça, mais voilà, c'est un scénario particulier quand même. Victoire d'un but, les Sarnais qui venaient de 7 à la pause avant de se faire rejoindre très rapidement en deuxième période et un scénario de fou. Là, on voit les images, vous les voyez, l'arrêt de Dan Tepper sur ce penalty, puis le but de Tom Robbins. On en sourit, mais c'est embêtant quand même. Ce qui est embêtant, c'est effectivement, on a l'impression qu'à la mi-temps, le match est quasiment plié, plus 7. Ça paraît, vu les images qu'on a eues, ça paraît compliqué de revenir. Après, ça montre, encore une fois, on se répète semaine après semaine que le championnat, il est incroyable. Satisfaction du match, encore une fois, c'est la même chaque semaine, mais les gardiens. Et avec Ivan Panian qui fait un gros match et Dan Tepper qui finit bien. C'est ça, je crois que c'est encore une satisfaction, c'est une vraie complémentarité. On a l'impression, effectivement, Ivan, sur l'ensemble du match, et puis Dan qui a des moments décisifs, clairement, il en répond encore présent. On va parler de Dijon maintenant, les Dijonais qui s'imposent également face à Massy, 39-31. On envoie quelques buts, 3 sur 3 pour Dijon, qu'on avait vu ici très fort en août et qui confirme un peu en ce début de saison. Dijon qui va enchaîner, nous, vendredi, quand la semaine prochaine. Ouais, Dijon qui continue son petit bonhomme de chemin. On les avait vus en préparation, effectivement, une équipe déjà puissante, complète. Je trouvais qu'ils avaient fait un recrutement assez judicieux. Et puis, il confirme en même temps, est-ce que c'est une vraie surprise? Pas vraiment. Dijon, tous les ans, c'est du play-off. Donc voilà, c'est pas une surprise de les voir. On parle de Dijon, on va écouter Jordi Demal qui nous parle de cette rencontre. Jordi Demal, 2 fois dans le set de la semaine depuis le début de saison, avec 2 belles prestations, 6 buts notamment contre Besançon. Jordi Demal. Tous les matchs en Pro League, c'est des matchs difficiles, mais Dijon, ils jouent très bien cette année. Ils ont très bons joueurs, une très belle continuité à Laval. Donc on s'attend à un gros match cette semaine. Il reste 2 équipes invaincues, Caen et Dijon. Il ne faut pas forcément les laisser partir. S'ils commencent à enchaîner trop, ça va être compliqué après de les rattraper. Exactement. Comme je disais, pour moi, Dijon, c'est un des clairs candidats au play-off et à avoir la montée. Donc il faut bien travailler cette semaine pour essayer de gagner les points. On va revenir un peu sur Dijon. Tu le disais, il y a eu quand même pas mal de joueurs connus là-dedans. Je pense à Elal, je pense à Nodin, je pense à Poletti, qui sont des vieux de la vieille. Ça tourne autour quand même Dijon depuis un moment. 6e, quart de finaliste des playoffs 2 fois. Ça a été en D1 il y a quelques années, bien avant nous. C'est peut-être leur heure aussi. C'est peut-être l'horreur, ou pas. Oui, ou pas. Ou pas, on verra. Ouais, avec les barrages, c'est tellement dur. Voilà, on sait que les barrages, on a vu que l'an dernier, c'est l'Esta qui est monté, ouais. Alors dans la saison régulière, c'était quand même pas l'équipe la plus impressionnante. Donc voilà, il y a cette incertitude-là, mais Dijon fera partie des équipes solides de championnat, quoi qu'il arrive. Ça peut déjà être un premier tournant pour eux s'ils gagnent les 2 matchs. Quand on ne sait pas on sait pas encore où les situer, mais si tu es à 0-5 en battant les 2, c'est pas mal. T'es pas mal, t'es mieux qu'à 5-0. Ouais. Non, 0-5 c'est bien, effectivement. Je crois que Dijon, ils ont une vraie ambition. Ils ont raison de l'avoir, d'ailleurs les résultats le prouvent. Maintenant, il faut que cette équipe saranaise, elle remporte ce match pour aussi revenir à égalité de points avec Dijon. Autre stat à retenir, 10e confrontation entre les 2 équipes. Ça nous donne un match nul, 3 victoires pour Dijon, 5 victoires saranaises. Un match où il y a souvent des circonstances exceptionnelles autour. Rappelle-toi, il y a très longtemps, on avait commenté un match, c'était le soir du 13 novembre. Je ne sais pas si ça te parle. Avec un Jeff Lettens monstrueux. Oui. On était parti du côté de Dijon. On était parti du côté de Dijon. Ça fait très longtemps. Ouais, ça fait un bout de temps. Robbins, Eman et Wellington forfait il y a 2 ans lors de notre montée pour cause de Covid. Et c'était aussi le dernier match ici avant le reconfinement. Donc il y a toujours, j'espère qu'il n'y aura rien cette semaine, mais il y a toujours des choses. Il y a toujours un truc particulier avec Dijon. Voilà, c'est l'histoire qui est faite comme ça. Est-ce qu'il y aura encore des rebondissements? On verra, mais je suis persuadé que ça fera un vrai bon match de handball. Le duel du jour qui apparaît de mon côté cette fois, hop, je vais dire, donc là c'est à ma gauche. Alexis Bon, à ma droite, Quentin Eman, les 2 arrières droits. Alexis Bon qui est venu à Dijon suite aux problèmes financiers de Nice, qui est un très bon coup, moi je trouve. Quentin Eman qui est un petit peu... Vous connaissez personnellement Quentin? Il est très bon, Alexis. Et Quentin Eman est un peu plus en difficulté là sur ce début de saison, mais c'est notre duel du jour.
Ouais, c'est le duel du jour parce que c'est deux vrais joueurs de D2 avec un bon niveau de jeu. Des joueurs sur qui on peut miser sur une stabilité, même si c'est vrai que le début de saison de Quentin est peut-être pas dans ses habitudes, j'ai envie de dire, mais j'ai pas de doute sur sa capacité à un moment donné à retrouver son niveau, si tant est qu'il l'avait perdu. Mais en tout cas, retrouver la confiance qui fait que ça fait partie des meilleurs joueurs de championnat. On a eu une base arrière quand même assez en difficulté au final, avec peu de buts en tout cas, 2 sur 9 sur le côté gauche, même si Daniel Mossinet était bon, Quentin Ayman a fini à 1 sur 3. Ça peut être une clé, ça aussi, la puissance de force de nos arrières. C'est forcément une clé. Dijon et leur entraîneur sont loin d'être stupides, donc voilà, si nous on l'a vu, c'est que forcément les techniciens l'ont vu, donc nul doute qu'ils vont nous forcer à tirer de loin, à prendre du shoot de loin, donc à nos arrières à répondre présent pour ce type de défense. Saran-Dijon, c'est donc vendredi soir 20h30, place en vente à partir de 10 € sur saran-hb.fr. On vous attend nombreux, il reste encore quelques places.